Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment utiliser le paramètre equalizer ou égalisateur paramétrique. Normalement il se trouve dans Adobe Audition pour le traitement des pistes audio, mais bien sûr Adobe Premiere est aussi doté de ce filtre là, donc le paramètre equalizer, qui permet d'améliorer la partie son d'une vidéo. Maintenant, voilà la vidéo. Voilà la vidéo qu'on va traiter. Pour intégrer le paramètre equalizer avec la partie audio de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Audio Effects et on cherche Parametric Equalizer. Bien sûr, la version utilisée, c'est la version anglaise. Pour la version française, vous allez trouver égalisateur paramétrique. Donc, je vais cliquer sur Parametric Equalizer, je maintiens le clic gauche de la souris et je le glisse vers la partie audio et non pas la partie image de la vidéo, la partie audio. Je relâche et je me rends vers Effect Control. Effect Control, vous allez la trouver ici ou tout simplement, s'il n'est pas affiché, vous allez la activer à partir de la fenêtre Windows. Après, je me déplace en bas et je clique sur Edit. Donc voilà l'effet égalisateur paramétrique que je viens d'intégrer. Il est inséré en bas de l'effet contrôle. Je vais cliquer sur Edit. Voilà la fenêtre qui concerne le paramétrique equalizer. Vous avez plusieurs points. Point L, 1, 2, 3, 4, 5 et H. Mais pour utiliser les filtres passe bas et passe haut, ce sont les deux filtres les plus importants. Vous avez HP, c'est High Pass, c'est-à-dire le filtre passe haut. C'est quoi l'utilité du filtre passe haut? Ça permet de retenir les fréquences qui sont supérieures ou égales à un certain seuil. Pour LP, c'est Low Pass, c'est-à-dire le filtre passe bas. Ça permet de retenir les fréquences qui sont inférieures ou égales à un certain seuil. Donc, je parle des fréquences qui concernent le son. Je commence par la désactivation de ces points-là. Ils ne me concernent pas pour le moment. Je vais activer le filtre passe haut. Maintenant, voilà le point du filtre passe haut. Le seuil, c'est 30 Hz, c'est-à-dire il va prendre les fréquences sonores qui sont supérieures ou égales à 30 Hz. Je modifie. Bien sûr, maintenant vous n'allez pas remarquer l'impact de ce filtre-là puisque je n'ai pas encore cliqué sur Play pour lire la vidéo. Maintenant, tout simplement, je vous montre ou je vous explique l'interface qui concerne le paramétrique equalizer. Donc, je glisse comme ça. Je vais augmenter ou bien augmenter le seuil et par contre, je vais diminuer ou restreindre les fréquences prises en considération. Pour le point là, je vais prendre les fréquences qui sont supérieures ou égales à 345 Hz, puisqu'il s'agit d'un passe haut. Maintenant, je passe au filtre passe bas. Je désactive le passe haut et je passe sur LP, c'est-à-dire low pass, passe bas. Je l'active, voilà. Pour le moment, les fréquences qui sont prises en considération sont les fréquences qui sont inférieures ou égales à 20 000 Hz. Je vais glisser le point à gauche. Maintenant, les fréquences qui sont prises en considération sont inférieures ou égales à 396 Hz. D'accord. Je reviens au passe haut et maintenant je vais lire la vidéo. Voilà, je vais lire la vidéo et entre-temps et en même temps je vais manipuler le passe haut. Et vous allez écouter et observer en même temps l'impact ou bien l'effet appliqué. Donc je clique sur play et je vais manipuler. افشل الهجوم الذي شنته الجبهه الشعبيه لتحرير شعب تيغراي على قوات الدفاع الاثيوبي في
Voilà ce qui concerne le passe-haut. Maintenant, je passe au passe-pas. Donc, je vais activer le passe-pas et je vais lire à nouveau la vidéo. Je vais lire à nouveau, pardon. الذي شنته الجبهة الشعبية لتحرير في جميع الجبهات وقال. Voilà. Maintenant, si je vous donne, je vous pose une question. Si on a, par exemple, une vidéo dont l'audio est perturbé ou bien atténué, brouillé par un vent caractérisé par une fréquence comprise entre ou bien une fréquence qui est inférieure ou égale à 200 Hz. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour supprimer ou bien éliminer ce bruit-là? Donc, je répète, une vidéo caractérisée par un vent c'est-à-dire un bruit de fond, caractérisé par une fréquence inférieure ou égale à 200 Hz. Qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser un filtre passe-haut ou bien un filtre passe-bas? Bien sûr, je vais utiliser un filtre passe-haut. Pourquoi? Puisque les fréquences non désirables se trouvent dans un intervalle de 0 jusqu'à 200 Hz. Comme j'ai déjà dit, le vent est caractérisé par une fréquence inférieure ou égale à 200 Hz, c'est-à-dire les fréquences non désirables se trouvent dans l'intervalle 0 jusqu'à 200 Hz. Pour cela, je vais utiliser un filtre passe-haut. Comme j'ai déjà dit, le filtre passe-haut, ça va prendre les fréquences qui sont supérieures ou égales à un seuil bien déterminé. C'est-à-dire, je vais activer le filtre passe-haut et je vais désactiver le filtre passe-bas. Voilà le filtre passe-haut. Je vais fixer le seuil à 201. Dans ce cas-là, il va prendre en considération les fréquences qui sont supérieures ou égales à 200 Hz. Supérieures strictement à 200 Hz. C'est-à-dire, c'est pour cela que j'ai fixé le seuil à 201 Hz. Voilà, c'est tout pour cet exemple. Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres points d'articulation, le 1, le 2, s'il s'agit d'un bruit complexe comme l'écho ou bien la réverbération, plusieurs bruits qui sont complexes. Dans ce cas, on ne va pas se contenter du filtre passe-haut ou bien du filtre passe-bas. On doit activer ces points-là et manipuler ces points selon le besoin. Ainsi, on peut modifier le gain. On peut utiliser le width. Donc le width, voilà. Donc on peut modifier pas mal d'informations pour obtenir un résultat satisfaisant. D'accord? S'il s'agit d'un bruit simple, non complexe, on va se contenter soit du filtre passe-haut ou bien passe-bas. Donc c'est tout pour cette vidéo et merci pour votre attention.